principal, gestion des terrains, développement organisationnel chez nous. Paul Dénommé, vice-président contrôleur corporatif chez nous. Bonjour, Michel Lafleur, professeur de management et d'administration ici à l'Université. Est-ce qu'on pourrait voir les cartons de temps, s'il vous plaît? Oui. Métro. Vous êtes reconnu comme mon épicier. Et depuis peu, comme mon boulanger. Et pourquoi pas être plus reconnu comme mon pharmacien? Devant l'incertitude économique, mais également la concurrence qui est accrue sur le marché de l'alimentation, vous devez de prendre des actions et rapidement. C'est pourquoi vous avez fait appel à nous aujourd'hui, la firme de consultation CGC, conseil de Geneviève Rousseau, Charles Grenier et moi-même, Catherine Saint-Pierre, pour répondre à votre mandat, ça de vous proposer une nouvelle stratégie de développement de marché afin d'assurer une croissance via l'innovation. La réponse, la voici. Métro, mon épicier, mon boulanger et mon pharmacien, pardon. Et ce, via l'acquisition de gens. Nous allons tout d'abord commencer par une analyse de l'environnement, pour ensuite vous proposer la meilleure stratégie pour vous, et ensuite comment la répondre. Donc, pour l'analyse, on va vous présenter ça en trois aspects. Tout d'abord, l'environnement externe, qui sont les facteurs qui vous affectent, mais sur lesquels vous n'avez pas de contrôle, et comment ces facteurs-là vont créer des opportunités d'affaires pour vous. Ensuite, vos capacités stratégiques, qui sont vos forces, vos faiblesses, et comment vous êtes capable de saisir les opportunités qui découlent de l'environnement externe. Et finalement, les acteurs clés, qui sont les personnes qui vont être affectées par la stratégie, et comment vous allez faire pour les faire accepter la stratégie qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, tout d'abord, vous le savez, vous compétitionnez dans un marché qui est très difficile. Le marché de détail en alimentation, les marges sont très faibles. Il faut maximiser les ventes par pied carré. Et actuellement, vos concurrents, pour répondre à ces faibles marges bénéficiaires-là, se diversifient leur activité dans d'autres industries. Notamment, on peut penser à l'acquisition de Shoppers Drug Mart, qui est une grosse acquisition. Et un autre facteur qui vient aussi amplifier la concurrence, c'est que c'est difficile de fidéliser les clients sont peu fidèles. La moyenne des clients va jusqu'à 4 supermarchés différents par mois. Alors, il faut être capable de diversifier ses activités pour rester compétitif. Il faut, pour ne pas se faire écraser justement par ces gros joueurs-là qui, eux, ont la capacité et ont les ressources de diversifier. Maintenant, ce qui vient aussi vous affecter dans le marché à détail, c'est cette diversification-là vient gruger vos volumes de vente qui est tellement important pour contrer justement le fait que les marges bénéficiaires sont faibles. On peut penser aux magasins entrepôts comme Costco qui maintenant offrent des produits comme de boucherie fine qui vient directement vous concurrencer sur votre positionnement stratégique qui est d'être un peu vous différencier par l'expérience client. Ça vient voler votre volume de vente. Aussi, les magasins Grand-Anglais font la même stratégie des magasins comme Walmart. Les pharmacies représentent une belle opportunité. C'est pourquoi on vous propose aujourd'hui de faire l'acquisition de Jean Coutu pour consolider votre position de leader et assurer que vous ne vous faites pas écraser par les gros joueurs qui le font également. Les magasins à prix unique, c'est une tendance, mais sur votre positionnement, étant donné que vous focalisez plus sur une expérience client, ça ne vous affecte pas trop en ce moment. Et les magasins spécialisés, vous faites bien avec l'acquisition d'Avenix, par exemple. Donc, pharmacie, une belle industrie, une belle opportunité. Et les ventes de détail ont réduit de 17 justement par rapport à cette diversification d'activités de vos concurrents. Il faut réagir et se diversifier aussi pour rester compétitif. Maintenant, si on regarde justement une acquisition qui a été faite récemment, Shoppers Drug Mart, les gens dessus dominaient vraiment le marché pharmaceutique au Québec. Loblaws a fait l'acquisition de Shoppers Drug Mart qui est maintenant leader, le groupe est leader dans l'industrie pharmaceutique. Nous, on vous propose, pour contrer ce mouvement stratégique de votre compétiteur, de faire l'acquisition de Jean Coutu avec Métro. Jean Coutu est une marque très reconnue au Québec et très respectée. Vous l'êtes également, donc il y a un bon fit culturel et ça va être très avantageux pour le groupe Métro. Le groupe Loblaws, maintenant, ses ventes de détail pour le secteur alimentaire représentent, pas pour le secteur de détail, pour le secteur autre que le secteur de détail alimentaire, représente maintenant plus de 50% de son chiffre d'affaires. Donc, sa diversification est très forte et il peut, grâce à cette diversification-là, va pouvoir aller jouer éventuellement sur les prix et donc rendre les marges encore plus petites. Si vous ne faites pas cette diversification-là, ça va venir vous affecter grandement. Alors, on vous propose de devenir leader sur le marché pharmaceutique au Québec
en faisant l'acquisition de Jean Coutu, qui est le groupe pharmaceutique le plus respecté des Québécois. Heureusement, quand vient aux acquisitions, vous, le groupe Metro, vous avez de l'expérience, vous avez de la crédibilité et vous avez la capacité d'intégrer les compagnies. Récemment, durant l'été, vous avez fait l'acquisition de Première Maçon, qui s'est très bien passée, et une autre acquisition pour augmenter votre présence en Ontario, qui fait déjà quelques années, mais qui s'est avérée très rentable pour vous. Donc, on n'est pas inquiet, vous avez la capacité, vous avez l'expertise, vous n'êtes pas des débutants pour faire des intégrations aussi importantes que le groupe Jean Coutu. Maintenant, un autre aspect qui va vraiment être profitable pour vous, le groupe Metro Inc., c'est que les Québécois, en ce moment, valorisent vraiment les compagnies québécoises. On peut voir Jacob et SmartSet qui ont récemment pris la décision de fermer leurs portes, et ça a fait beaucoup parler dans les médias. Les gens ont de la peine de voir que des compagnies qui ont été créées au Québec sont plus capables de compétitionner. Donc, on est certain que dans l'avenir, le fait d'être le groupe Metro Inc., constitué d'entreprises québécoises, va vraiment vous amener un avantage concurrentiel, va vous permettre de vous différencier de vos concurrents. En parlant de vos concurrents, pour la segmentation stratégique, pour vous positionner, nous, on ne veut vraiment pas que vous alliez contre les Walmart, les Costco, les Target de ce monde, car c'est des grandes multinationales qui, eux, ont un volume supérieur à vous. Alors donc, d'avoir une stratégie de one-stop shop et vers un low-cost comme eux, à long terme, ça ne sera pas viable. Ils sont vraiment beaucoup plus gros. Nous, on vous suggère de suivre la tendance que l'industrie du détail a en ce moment, soit de se diversifier et de vous rapprocher de vos compétiteurs, Loblaw, Sobeys, en faisant l'acquisition de Jean Coutu et en devenant un leader sur le marché pharmaceutique et alimentaire au Québec. Donc, dynamique de l'industrie, on peut voir que selon le graphique, il y a 3 éléments qui sortent vraiment. C'est les clients ont beaucoup de choix. Les clients vont jusqu'à 4 supermarchés différents par mois, alors c'est difficile de les fidéliser. Aussi, l'intensité concurrentielle est très très forte. Les marges sont faibles, et malgré que les marges soient faibles, les compétiteurs n'ont pas peur de descendre les prix encore, de faire des ventes pour augmenter leur volume de vente. Donc, les facteurs clés en ce moment sur l'industrie, pour être capable de compétitionner, pour être capable d'être viable, c'est avoir un volume de vente élevé. Vous êtes capable d'avoir ça, vous avez une bonne reconnaissance de votre marque. Aussi, il faut avoir une diversification des activités, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, d'augmenter. Vous avez déjà beaucoup de mais avec le groupe Jean Coutu, vous allez devenir les premiers sur le secteur pharmaceutique. Avoir une bonne chaîne d'approvisionnement, ce n'est pas un problème pour vous en ce moment. Au Québec, en Ontario, vous êtes capable d'avoir une chaîne d'approvisionnement qui est efficace et un marketing. Notre stratégie va venir avec une solution marketing qui va venir augmenter vos comptes. On s'est justement intéressé à votre chaîne de valeur pour aller déceler c'était quoi vos principales forces et peut-être vos principaux défis. Puis quand on regarde justement votre infrastructure, vous avez l'expérience en acquisition, puis aussi d'être très diversifié en termes en alimentaire, donc Adonis, Première Moisson, vous avez cette diversité de produits. Donc, on n'est pas inquiet pour ce qui est de la demande de produits sains, biologiques, santé. Ça se vend du pain bio intégral aux Première Moisson. Vos clients auront accès à ces genres de produits-là. Puis aussi en termes de ressources humaines, vous avez des équipes très dynamiques, vous êtes excellents justement pour recruter les meilleurs talents. Incitez vos équipes à tout le temps donner le meilleur d'eux-mêmes. Puis aussi, vous, en termes de recherche et développement, vous rénovez vos magasins, vous cherchez à tout le temps améliorer cette fameuse expérience client-là qui est définitivement votre avantage concurrentiel. Puis quand on s'intéresse à votre approvisionnement, donc vous avez McMahon, en termes de distributeur pharmaceutique, qui lui vous permet, vous l'avez intégré verticalement, donc vous permet d'avoir accès à tous ces produits pharmaceutiques. Puis en ayant Jean Coutu, il va y avoir là des synergies à créer. Puis aussi, en termes de distribution, c'est là qu'on a vu qu'il y avait justement le plus gros défi. C'est pourquoi on vous propose aujourd'hui d'acquérir Jean Coutu, parce que Brunet représente seulement 5,3% en termes de part du marché comparé à Jean Coutu, qu'on va regarder par la suite. Puis en termes de taux de pénétration, c'est seulement 20%. Donc quand il y a un produit qui est lancé, seulement 20% des clients vont le chercher. Par rapport à Jean Coutu, qui est beaucoup plus élevé. Puis en marketing, justement, vous fidélisez bien vos clients. Vous avez la carte Métro-moi, puis justement, on veut l'intégrer dans notre stratégie. Puis vous êtes capable d'aller chercher vos clients, justement, avec cette image québécoise, de ne pas se faire envahir par tous ces autres gros détaillants. Ça va être vraiment consolidé avec Jean Coutu. Puis en termes de service, expérience client, on mise sur ça, on continue, mais on ne vous présente pas aujourd'hui une stratégie qui mise que sur ça, parce qu'on ne croit pas que c'est seulement là la stratégie pour grossir, mais c'est vraiment aller chercher les bonnes parts de marché avec l'industrie du pharmaceutique. Puis justement, Jean Coutu, quand on regarde un peu sa chaîne de valeur, donc j'ai mis ici en vert les éléments les plus importants, mais eux autres, disons en termes de pharmaceutique, Prodoc,
qui, eux, produisent des pharmaceutiques en termes de génériques. Donc, ça serait génial pour Brunet d'avoir accès aux produits génériques. Puis, ici, en termes de part de marché, c'est vraiment différent. Ici, on parle de 43,6%, puis un taux de pénétration de 74%. Donc, c'est vraiment là que nous, on a vu une belle opportunité d'affaires pour vous. En termes justement d'acteurs clés, donc à qui penser, parce que oui, certaines personnes seront grandement affectées par cette décision, on en a retenu deux. Vos actionnaires, puis pour nous, on n'est pas inquiet à obtenir un taux d'approbation de 60%, ça devrait très bien se passer en étant plus rentable. Puis les pharmaciens propriétaires, on s'est intéressé pour savoir qu'est-ce qui allait se passer pour eux, mais on vise vraiment une acquisition qui serait de façon de préserver leur modèle d'affaires, avoir que 55% de leurs activités, donc justement communiquer avec eux le plan le plus transparent possible avec eux pour pas justement les inquiéter et qu'ils puissent continuer. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui dans l'analyse, deux tendances qui nous ont marqué, qui devraient aussi vous marquer. Donc la saturation du marché alimentaire, alors pas le choix maintenant d'aller vers le pharmaceutique pour faire partie, on l'a dit, l'Obla est premier sur le marché canadien avec 50% plus de ventes qui n'est pas dans l'alimentaire. Ça parle beaucoup. Puis aussi en termes d'opportunités dans l'industrie pharmaceutique, il y en a une, c'est un marché qui n'est pas encore consolidé pharmaceutique, donc allez-y avant que d'autres, tels que Walmart et Target, fassent la même chose. Donc, afin de vous proposer la meilleure stratégie possible, on a élaboré 3 options qu'on a évaluées sous 3 critères. Donc, premièrement, la pertinence quant à l'environnement, la faisabilité par rapport à vos capacités stratégiques et finalement, l'acceptabilité par rapport aux parties prenantes. La première option, les one-stop shops. D'aller concurrencer, par exemple, les Walmart de ce monde ou, par exemple, encore une fois, les Target, en offrant des bas prix. Sinon, encore une fois, aller sur le marché canadien et miser plus loin que l'Ontario. Puis finalement, ce qu'on vous propose aujourd'hui, la croissance externe en acquérant Jean Coutu. Tout d'abord, on a misé pour que les deux, la pertinence quant à l'environnement, c'est sûr qu'il y a une opportunité à ce niveau-là, mais en ce moment, le métro, vous êtes plus petit, vous êtes principalement au Québec, donc ça serait vraiment important de maintenir votre place de leader ici, de consolider vraiment les forces que vous avez maintenant avec Jean Coutu. Donc c'est pourquoi justement le One Stop Shop, vous allez rivaliser contre des compagnies internationales qui justement ils vont avoir une certaine garde de prix à ce niveau-là, puis vous ne pouvez pas concurrencer sur les marges comparativement à ces géants américains-là. Au niveau du marché canadien, vous devez consolider votre position de leader sur le marché québécois premièrement. De cette façon-là, vous devez devenir leader au Québec, puis vous avez déjà eu une complexité au niveau de l'acquisition précédente. Finalement, la meilleure acquisition pour vous, la croissance externe avec Jean Coutu. De cette façon-là, il y a des synergies possibles, les cultures québécoises, les deux cultures québécoises des deux entreprises, c'est parfait pour vous. Puis en plus, de cette façon-là, vous pouvez devenir le leader sur le marché québécois de l'alimentation et de la pharmacie. Donc, encore une fois, notre solution, métro, mon épicier, mon boulanger et mon pharmacien pour devenir le leader sur le marché de l'alimentation et de la pharmacie au Québec. Maintenant, en termes de mise en œuvre, on a séparé la mise en œuvre en 6 étapes. Donc, tout d'abord, par rapport à Jean Coutu, comment est-ce qu'il réagirait par rapport à cette offre. Ensuite, les synergies qui peuvent être créées. En termes de production, comment s'adapter. Les ressources humaines, suivi du marketing et enfin un budget pour montrer à quel point c'est rentable et un court échéancier. Donc, commençons tout de suite avec justement Jean Coutu. Donc, nous, comme mentionné avant, ça serait une participation comme avec celle en ce moment de Adonis. Donc de 55%, puis préservation des activités à Jean Coutu, donc pas une méthode qui vient justement tout mettre ensemble, mais vraiment préserver leurs activités. Puis en ce moment, ils le voient aussi, Jean Coutu, ils font partie de cette industrie-là, de la pharmacie, ils le voient qu'ils ont des concurrents qui arrivent, que le marché devient de plus en plus compétitif, ils veulent aussi garder leur marge parce qu'ils sont cotés en bourse, mais ils ont des pressions à court terme. Ils doivent aussi, avec les médicaments, il y a une réforme qui vient de baisser les médicaments sur les génériques, les prix sur les médicaments génériques. Donc, ils doivent vendre davantage pour avoir justement des activités plus profitables. Donc, nous, on voyait vraiment une belle occasion d'affaires qui serait attirante pour Jean Coutu. Aussi, en termes de loi, donc proposer cette acquisition au bureau de la concurrence, on croit qu'elle va être acceptée, surtout avec les activités qui se passent actuellement dans le marché avec vos principaux concurrents. Mais si elle ne l'est pas, on vous propose de la réviser, justement, de l'ajuster selon ses commentaires. Puis ici, on a visé un peu, Jean Coutu et Brunet, deux segments différents. On ne pas venir inquiéter trop Brunet et les activités pharmaceutiques de ce côté. Donc, Jean Coutu, vraiment, la place où on va chercher plus qu'un produit, pas que ces produits pharmaceutiques. Donc, on a nos shampoings, des petites cartes de Noël, des chocolats en vente.
Puis, vous avez aussi ils ont une plus grande présence géographique en termes de magasins. Brunet n'en a que 260, Jean Coutu, presque le double. Puis aussi, focaliser sur les marques privées. Donc, on va parler plus tard dans le marketing des marques privées qui peuvent avoir des synergies avec Métro et le personnel de la marque privée de Jean Coutu. Puis pour Brunet, de garder vraiment l'aspect plus personnel, ma santé, le médecin, le pharmacien qui est là pour justement ses clients. Donc, les segments, les clients vont déjà à leur pharmacie respective, puis on ne croit pas là qu'il y a un problème très inquiétant. Mais c'était vraiment des différenciés en termes justement de cette image-là. Ici, au niveau des synergies, les principales qu'on a vues, c'est vraiment par rapport à McMahon, l'entrepôt qui pourra maintenant produire pour Jean Coutu. Donc, il y a là un intermédiaire qui revient maintenant à Métro, un intermédiaire pour un revenu assez important. Puis pour Product, donc de fournir à Brunet pour avoir des génériques, leur offrir une meilleure gamme de produits. Donc maintenant, comment adapter les capacités de production de McMahon pour être capable de complètement intégrer verticalement les produits pharmaceutiques de Jean Coutu? Donc, Brunet devra d'une part se faire répondre pour une synergie grâce à Product qui va lui fournir les médicaments génériques, et Jean Coutu donc McMahon répondra ensuite entièrement aux besoins de Jean Coutu. Donc, il va falloir venir augmenter, investir dans les capacités de production pour venir répondre à cette demande. Aussi, une autre synergie qui va être à chercher en faisant l'acquisition de Jean Coutu, c'est une grosse structure, il y a beaucoup d'employés, donc il va falloir faire une gestion des mises à pied pour éviter les doublons, surtout dans la structure administrative. On estime à 2,5% de toute la masse salariale de Jean Coutu qu'on devra couper, soit 450 mises à pied. Ces mises à pied-là devront se faire dès le début de l'intégration pour éviter les baisses de productivité et assurer que l'intégration se fasse de la meilleure manière possible. Donc, vous devez établir un plan de communication qui va être clair, qui va être transparent avec les employés autant de Métro, de Brunet et de Jean Coutu, et faire un suivi, assister les départs, idéalement aider les employés qui devront partir à trouver un autre emploi et faire le processus d'une façon transparente et équitable pour chacun des employés. Aussi, il va falloir informer tous les employés sur la nouvelle intégration que vous allez avoir faire de Jean Coutu. On veut faire ça sous forme de journal interne pour rassurer les employés, leur expliquer que maintenant, Groupe Métro est un groupe de leaders au Québec sur l'industrie pharmaceutique et sur l'industrie alimentaire, et que vous allez être capable de consolider votre position de leader, que vous êtes un groupe plus fort en ce moment pour venir augmenter la productivité. Donc, au niveau du niveau marketing, il y aurait un nouveau plan de communication qui serait plus adapté. Donc, de commercialiser cette image-là de Métro, mon épicier, mon boulanger et mon pharmacien. De cette façon-là, comme le Charles l'a précédemment mentionné, les gens ont à cœur les entreprises d'origine québécoise, comme par exemple Smartset et Jacob. Donc, de cette façon-là, les gens vont être incités à venir dans vos magasins, autant Métro que Jean Coutu, qu'encore là, Première Moisson. Mais comment on pourrait faire ça avec des annonces télévisées ou par exemple des panneaux publicitaires ou même des pubs à la radio, comme justement vous le faites très bien avec des chansons qu'on se rappelle vraiment très bien. Puis même chose aussi avec la carte de fidélisation Métro et moi que vous avez. De cette façon-là, cette carte-là pourrait également se propager, s'utiliser dans les différents magasins que vous avez. Les gens vont justement être plus motivés à aller, par exemple, chez Première Moisson, chez Jean Coutu, mais également, pourquoi pas, chez Adonis et bien sûr chez Métro. Donc, c'est la meilleure façon d'aller chercher le plus de clients possible, de les fidéliser, car, comme on l'a mentionné précédemment, les gens font en moyenne 4 supermarchés par mois. Donc, les attirer 4 semaines sur 4, c'est certainement difficile. Donc, en ayant un moyen comme ça, c'est vraiment un outil que vous avez qui est important, puis l'exploiter justement dans les autres magasins que vous pourriez avoir, ça serait vraiment une belle opportunité. Puis finalement aussi, vous avez les marques privées, on y a pensé. Jean Coutu, ils ont la marque personnelle, et vous, Métro, vous avez la marque Sélection et Irrésistible. Pourquoi pas faire un marketing croisé, un marketing mixte, que dans le fond, c'est-à-dire que, autant dans les deux magasins, vous pourriez, dans le fond, vendre autant les marques privées de chez Métro, chez Jean Coutu et vice-versa. De cette façon-là, vous pourrez augmenter vos marges parce qu'on s'entend, on sait que les produits de cosmétiques ou de ce genre de la marque personnelle ont des plus hautes marges que, par exemple, les produits d'alimentation. De cette façon-là, vous pourrez certainement augmenter vos ventes. Maintenant, pour l'investissement, on vise une participation de 55% dans le groupe de Jean Coutu. On a fait une évaluation pour aller chercher ces 55%-là de 3 milliards de dollars. On a fait l'évaluation grâce
à la capitalisation boursière selon le cours boursier de Jean Coutu ce matin, plus la dette et moins les trésoreries équivalents. Donc, pour toute l'intégration, les coûts seront de 3 milliards pour l'acquisition, 1 milliard pour les procédures légales, aller chercher le 60% d'approbation de vos actionnaires. Aussi, les mises à pied, on estimé à 50 000 $ par poste, les frais pour être capable de faire bien ça et guider les employés vers leur prochain emploi. La gestion du changement, 200 000 $, augmenter les capacités de production dès le début de McMahon pour répondre aux besoins de Jean Coutu, intégrer verticalement 150 millions de $, et l'adaptation de la structure TI pour supporter le nouveau programme de fidélisation qui va être non seulement pour Métro maintenant, mais également pour Jean Coutu et Alumis. Donc, comment aller financer cet investissement-là qui est majeur, mais qui est vraiment nécessaire pour vous, pour consolider votre position de leader? C'est, selon nous, avec un financement de dette long terme de 1 milliard de $. En ce moment, le marché est favorable pour ce type de financement-là, et Jean Coutu a une structure de capital très peu endettée. On veut aller chercher la même structure de capital que vous. Donc, en vous endettant de ce montant-là, vous êtes capable, pour le groupe consolidé, d'aller chercher la même structure de capital qui est à peu près de 50 %, et pour la balance, faire une émission d'actions de 2 milliards de $. Maintenant, cet investissement-là va aller chercher des retours qui sont principalement dès le premier jour, dès vos prochains états financiers, vous allez pouvoir consolider 100% des états financiers de Jean Coutu. Ceci représente 2,4 millions de ventes supplémentaires directement à vos états financiers, 1,6 milliard d'actifs et 232 millions de $ de passifs pour Jean Coutu, qui est très peu endetté considérant ses actifs, et une participation d'actionnaires minoritaires de 2 millions aux capitaux propres, parce qu'on va juste chercher 55% de participation. Vos flux d'augmentation vont augmenter de près de 285 millions de $, et on veut aller chercher en synergie, dès la première année, 171 millions. Mais l'important dans tout ça, c'est que vous allez être leader sur le marché alimentaire et sur le marché pharmaceutique, ce qui va vraiment empêcher vos concurrents en ce moment de venir un peu vous écraser grâce à leur grosse diversification de vos activités. Vous allez être très, très bien établi de cette façon-là sur le marché québécois et, à moyen terme, en bien meilleure position d'élargir vos activités ailleurs au Canada, plus loin qu'en Paris. Pour ce qui est des risques, on en a soulevé deux qui sont importants, soit le refus de Jean Coutu. Considérant la situation actuelle de Jean Coutu, le fait que vous êtes une entreprise québécoise, on considère ce risque-là comme étant faible, mais si jamais il refuse, il va falloir aller chercher un joueur qui est plus petit et essayer de faire une croissance qui est interne pour augmenter votre présence sur le marché pharmaceutique. Et un deuxième risque, le mécontentement du distributeur pharmaceutique actuellement de Jean Coutu. Étant donné qu'on vise l'intégration verticale, il peut y avoir un mécontentement, mais il va falloir aller chercher un contrat avec une durée qui va être prédéterminée de à quel moment vous visez l'intégration verticale à 100%. En termes d'échéancier, on a ici établi une période en moyen terme qui s'étale de 2 à 3 ans. Donc, présenter la demande d'acquisition qui nous, comme on l'a indiqué, on croit va être acceptée sans aucun problème. Puis ensuite, donc, la commencer le plus tôt possible, ajuster au niveau administratif les mises à pied pour ensuite ajuster la capacité de production avec les producteurs, les distributeurs, puis adapter le marketing, continuer à fidéliser vos clients comme vous faites déjà assez bien. Donc aujourd'hui, Métro, mon épicier, mon boulanger et maintenant mon pharmacien. On est convaincus que c'est la meilleure façon pour vous de devenir les leaders dans le marché québécois. Merci. Belle présentation. Beau projet. Mathieu est aussi optimiste que vous. Mais c'est pas vrai. C'est toujours possible. Petite question, j'ai suivi le filet de balle. Mais simplement pour vous demander, avez-vous analysé l'opportunité quand vous avez parlé des mises à pied chez Jean Coutu? Partant d'hypothèses qui ont des activités de distribution plus importantes que celles de McMahon, parce qu'ils sont beaucoup plus importants, est-ce qu'il n'y aurait pas été, au niveau des synergies, une meilleure stratégie de liquider les activités de distribution de McMahon et de conserver simplement grandir Jean Coutu?
C'était vraiment par rapport pour nous donner une idée du nombre de mises à pied qui va être nécessaire. On est parti du nombre d'employés que Jean Coutu, vous allez devoir intégrer. Mais c'est sûr que ça va être une analyse qui va être à faire en plus de détails, mais selon nous, c'est quelque chose qui est assez réaliste. De cette façon-là, vous allez éviter les doublons, puis c'est vraiment la stratégie à faire. Juste préciser ma question, c'est que Jean Coutu a un réseau de distribution qui fournit 45% du marché québécois. Donc 450 employés pour le réseau de distribution. C'est super bien compté. Okay. Métro a un réseau de distribution qui fournit 50% du détail de pharmacie. Donc, à Oval, 200 employés. Si on l'avait intégré autrement, est-ce qu'on a... C'est en termes d'intégration verticale, mais on était déjà, appartenait déjà à Métro. OK. Donc, c'était pour des questions de simplicité, puis aussi... Parfait. Merci. Juste pour que j'ai une meilleure vision de tout ça, Jean Coutu reste dans ses locaux, il déménage dans les épiceries, comment ça se passe? Non, Jean Coutu demeure dans ses locaux, Okay. puis Métro demeure Métro, l'épicerie. Puis quand ils se promènent justement dans la ville, donc ils ont accès à Métro, l'épicerie Première Moisson, via Métro et moi, mais c'est vraiment les mêmes activités, mais c'est maintenant sous le groupe Métro Inc. OK, il garde son nom. Oui. OK. On voit souvent, je ne sais pas si vous avez pris ça en considération, lorsqu'il y a des grandes acquisitions comme ça, qu'on pense économiser souvent en termes d'employés, en termes de synergie marketing, etc., ne s'avère pas, même si c'est deux cultures québécoises, c'est deux histoires similaires. Dites-moi grosso modo comment vous avez pris ça en considération, ces éléments-là qui peuvent venir ralentir un peu le rythme et le côté bénéfique de ces acquisitions. Par rapport aux bains de productivité? Je répète un peu. Ce que vous avez présenté, ça va et tout ça, mais il y a d'autres recherches, il y a d'autres études qui nous démontrent que ces grandes acquisitions ou des grandes fusions ne donnent jamais, pour toutes sortes de raisons, de taille, de culture, etc., ne donnent pas les résultats escomptés. C'est pas vrai lorsqu'on a une fusion qu'on a automatiquement des gains en termes d'efficacité, que ce soit par des mises à pied, par des intégrations, des départements de marketing, tout ça, donc c'est deux profils relativement différents. Donc, je voudrais juste voir comment vous avez pris ça en compte et comment vous voyez cet arrimage-là. On considère vraiment, puisque, comme on l'a dit, que Jean Coutu gardait ses activités, gardait son modèle d'affaires tel qu'actuellement, que les risques d'intégration, les synergies vont aller se chercher vraiment à la distribution avec les marques privées, puis avec le marketing du groupe Métro Inc. Donc, c'est pas vraiment une intégration qui va être vraiment complète, que les gens vont venir travailler et vont côtoyer les gens de Jean Coutu. On garde les modèles d'affaires comme actuellement, sauf qu'on vient renforcer la position du groupe Métro comme un groupe. Et selon vous, à court terme, on annonce ça fonctionne bien, les concurrents réagissent de quelle façon selon vous? Ils tombent sur leur derrière, ils essaient de faire la même chose. Quelles seraient les réactions possibles des concurrents? Bien, présentement, il y a justement Loblaws qui a acquis Shoppers, même chose par exemple avec Sobeys qui a acquis Safeway. Donc en fait, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est surtout en réaction de ce qu'eux ont fait. Donc c'est vraiment, s'ils voient que c'est sûr que ça va être une certaine menace pour eux, parce que si vous devenez fort justement au Québec, vous pourrez facilement l'être justement plus au niveau canadien. OK. D'autres questions? La question interne.